Salut à tous et bienvenue sur Bruce Animation. Merci pour votre soutien, vos likes, vos commentaires et vos partages. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vous poser une question. Combien de fois avez-vous essayé de résoudre vos problèmes par vos propres forces, sans succès? Parfois, plus nous essayons de tout contrôler, plus les choses semblent se compliquer. Mais lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu et de lui abandonner le contrôle, tout commence à prendre sa place selon son plan parfait. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi laisser Dieu diriger notre vie est la clé pour voir sa paix, sa faveur et ses bénédictions se manifester. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, et commençons. Bon visionnage. Chérie, pourquoi tu es rentrée à la maison? Tu devrais être au boulot. Nadia, ils m'ont renvoyé. Comme ça. Sans aucun avertissement, sans aucune explication. Tout s'est passé si vite, je n'ai même pas eu le temps de comprendre. Quoi? Mais, pourquoi? Comment est-ce possible? Tu as travaillé tellement dur, tu t'es donné corps et âme chaque jour pour cette entreprise. Ils disent que je ne remplissais pas mes objectifs, mais tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Tout ce que j'ai fait, c'est donner le meilleur de moi-même, jour après jour. Rachel, Nadia, on survit à peine avec mon salaire actuel, et maintenant? Ne t'inquiète pas, David. On va s'en sortir. Même si ton salaire n'est pas énorme, on va trouver des solutions. On pourra réduire certaines dépenses, réorganiser nos priorités, et puis, tu sais quoi? Dieu ne nous abandonnera jamais. Il nous ouvrira un chemin là où nous n'en voyons aucun. J'espère vraiment que tu as raison. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de nous. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez l'air si triste. Rien, mon chéri, ne t'inquiète pas. Dis-moi, as-tu fini tes devoirs comme je te l'avais demandé? Oui, mais pourquoi vous me renvoyez si vite? Je voulais rester un peu plus avec vous. Ce n'est pas ça, mon fils. Viens ici. On va finir de regarder ton film préféré ensemble, comme on le faisait toujours. Rien ne doit te perturber maintenant. D'accord, papa. Vous avez l'air profondément préoccupé, Alphonse, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Madame, je sais que vous avez un emploi du temps chargé et que vos responsabilités sont nombreuses, mais je me permets de vous parler franchement. C'est important. Mon mari et moi, nous avons donné tout ce que nous avions à cette entreprise. Chaque jour, nous nous sommes investis corps et âme, parfois jusqu'à l'épuisement. Et pourtant, malgré tous nos efforts, j'ai été laissé de côté pour des promotions que je méritais vraiment. Et hier, c'est David, mon mari, qui a été brusquement renvoyé. Sans aucun avertissement, sans explication, comme si tout ce qu'il avait fait jusqu'ici ne comptait pour rien. Je ne sais pas si vous êtes pleinement conscient de cette décision, mais, c'est profondément injuste. David a été un employé exemplaire, toujours ponctuel, toujours sérieux, toujours prêt à donner plus que nécessaire. S'il vous plaît, Alphonse, je vous en prie, ma famille est en pleine crise. Nous sommes perdus, désemparés. J'ai besoin de comprendre, pourquoi cela nous arrive-t-il? Nadia, savez-vous réellement pourquoi votre mari a été licencié? Ils ont dit qu'il ne remplissait pas ses objectifs. Mais vous savez, c'est un mensonge flagrant. David travaillait plus dur que quiconque dans cette entreprise. Il a sacrifié ses nuits, ses week-ends, ses moments en famille, et pourquoi? Pour être traité ainsi? Votre mari a été renvoyé, non pas à cause de ses compétences ou de son engagement, mais parce que je voulais attirer votre attention, Nadia. Quoi? Vous avez fait ça, pour moi? Pour mon attention? Mais, comment osez-vous? Je vous observe depuis longtemps, Nadia. Vous êtes une femme forte, belle, brillante et remarquable. Et pourtant, pour une raison que je ne comprends pas moi-même, vous continuez à consacrer votre énergie, votre cœur et votre temps à cet homme ordinaire, que vous appelez votre mari. Mon mari? Mais, qu'est-ce que vous racontez? Où travaille-t-il exactement? Au département de la sécurité, n'est-ce pas?
Mais Nadia, réfléchissez. Vous méritez tellement mieux que cela. Vous ne devriez pas être dans cette lutte constante, à vous battre pour survivre, pour payer vos factures, pour obtenir un peu de reconnaissance, surtout pas quand tout pourrait vous être offert, si seulement vous acceptez de le voir et de le saisir. Vous voulez dire que vous avez fait renvoyer David, mon mari, pour aucune raison professionnelle, pour satisfaire vos désirs personnels? Alors, c'était ça votre but depuis le début, n'est-ce pas? Vous vouliez me faire venir jusqu'ici, me confronter, et maintenant, nous y voilà. Écoutez-moi bien, Nadia. Voici la situation, et je veux que vous compreniez parfaitement ce que je propose. Si vous acceptez, si vous vous pliez à mes conditions, alors non seulement votre mari, David, retrouvera immédiatement son poste, mais vous recevrez également une augmentation considérable. Une somme qui pourrait changer votre vie, qui pourrait vous offrir sécurité, confort, reconnaissance. Imaginez ce que cela représenterait pour vous, pour votre avenir, pour votre famille. Mais, si vous refusez, eh bien, préparez-vous à vivre des jours très sombres. Vous et votre mari pourriez vous retrouver sans emploi, presque du jour au lendemain. Imaginez cette situation, tout ce pourquoi vous avez travaillé, tout ce que vous avez construit, menacé en un instant. Dieu nous garde, certes, mais, le risque est réel. Alors, Nadia, quel sera votre choix? Que Dieu vous pardonne. Nadia, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce à cause de la perte de mon emploi? S'il te plaît, ne laisse pas cela te peser autant, nous allons trouver une solution, nous allons nous en sortir. Arrête de t'inquiéter ainsi, je t'assure, nous allons nous en sortir. Tu sais, je suis déjà en train d'écrire à d'autres entreprises. Je suis sûr que je recevrai bientôt des réponses favorables. Tout finira par s'arranger, Nadia. David, ce n'est pas seulement ça. Quoi? Qu'est-ce qui te tracasse alors? Nous avons toujours affronté les difficultés ensemble. Même si tout semble sombre pour l'instant, je sais que Dieu nous guidera. Nous avons toujours cru en lui, et il ne nous abandonnera pas maintenant. Ce n'est pas seulement ton emploi, David, c'est... Et... David, quelque chose ne va pas avec Alfred. Je sens que quelque chose ne tourne pas rond chez lui, ce n'est pas normal, David, ce n'est pas normal du tout. Allons le voir. Oh mon Dieu. David, regarde-le. Regarde notre fils. Alfred? Alfred, mon chéri, tu m'entends? Réponds-moi, je t'en supplie. Ô Seigneur, qu'est-ce qui lui arrive? Nadia, recule un peu, laisse-moi voir, Alfred. Alfred, mon garçon, ouvre les yeux, s'il te plaît. Parle-moi, fils. Oh non, 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 il ne bouge plus, Nadia, son corps est glacé. Seigneur, non. Non. Non, David. Ce n'est pas possible. Mon Dieu, fais quelque chose. Alfred, mon bébé, réveille-toi. Ne me fais pas ça. Tu ne peux pas me laisser, pas toi aussi. Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve mon enfant. Nadia, prends ses affaires, vite. Nous devons l'emmener à l'hôpital immédiatement. Monsieur et Madame David, les résultats des analyses viennent de sortir, et je suis désolé de devoir vous annoncer cela, mais votre fils souffre d'une anémie aplasique sévère. C'est une maladie rare dans laquelle la moelle osseuse ne produit plus suffisamment de cellules sanguines. Cela explique sa faiblesse, ses vertiges, et les évanouissements répétés. Docteur, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce grave? Oui, monsieur. C'est une affection très sérieuse, mais il y a encore de l'espoir si nous agissons immédiatement. Le traitement doit commencer sans tarder, car plus nous attendons, plus son état risque de se détériorer. Nous devons effectuer une transfusion régulière et envisager une greffe de moelle. D'accord, dites-nous ce qu'il faut faire. Combien cela va-t-il coûter?
Le premier dépôt pour entamer le traitement est de 25 000 $. Ce montant permettra de lancer les premières étapes, et de stabiliser son état. 25 000 ? Mais docteur, nous n'avons pas cette somme, pas même la moitié. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de commencer le traitement pendant qu'on cherche le reste ? On pourrait payer petit à petit ? Je comprends parfaitement votre détresse, monsieur. Croyez-moi, si cela ne dépendait que de moi, j'aurais déjà commencé les soins. Mais c'est un traitement lourd, nécessitant des ressources importantes. Sans le dépôt, l'hôpital ne peut pas lancer la procédure. Nous risquerions de manquer de produits, et cela pourrait empirer la situation de votre fils. Mais docteur, c'est notre seul enfant, il ne peut pas mourir à cause de l'argent. Il n'a que 10 ans. Je suis sincèrement désolé, monsieur David. Je sais combien cela doit être douloureux à entendre. Si je peux vous orienter vers une fondation ou un organisme d'aide médicale, je le ferai immédiatement. Mais pour l'instant, sans le versement initial, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire. Gardez courage. Cherchez de l'aide. À bientôt. Un autre patient m'attend. David, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On n'a pas une telle somme, 25 000 $. C'est impossible pour nous. Je sais, Nadia, mais on doit trouver cet argent, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas rester les bras croisés pendant que notre fils se bat pour sa vie. Mais comment? Regarde autour de nous, David. On a déjà du mal à payer le loyer chaque mois. Où veux-tu qu'on trouve une somme pareille? S'il le faut, on vendra tout ce qu'on possède. Les meubles, la moto, même la télévision. Peu importe. Tant qu'on peut sauver Alfred, je suis prêt à tout sacrifier. Vendre tout? Mais, même ça ne suffira pas. Et si on demandait de l'aide? Peut-être à ta famille, à mes collègues, à l'église? Oui, tu as raison. On doit essayer. Peu importe l'humiliation, peu importe ce que les gens penseront. Notre fils a besoin de nous, et je ne supporterai pas de le perdre. Alors on va frapper à toutes les portes, David. On priera, on croira jusqu'au bout. Même si tout semble perdu, je sais que Dieu peut encore ouvrir une porte. Oui, Dieu fera un chemin, Nadia. Même là où il n'y en a pas. Très bien, commençons par le salon. Je vais prendre le canapé, la table basse et toutes les chaises qui vont avec. Ensuite, la salle à manger, je prends la table et toutes les chaises. Pour la cuisine, le réfrigérateur me semble encore en excellent état, je vais le prendre également. Je prends aussi la machine à laver, le micro-ondes, votre ordinateur portable, le générateur, la cuisinière à gaz et le four. Oui, tout ce que vous avez, je le prends. Je vais faire en sorte que tout soit déplacé ce soir même. D'accord. Je suis heureux que vous trouviez nos affaires utiles. Mais combien nous proposez-vous pour l'ensemble? Après avoir étudié votre situation et réfléchi à tout ce que vous traversez, je vais être gentil. Je vous propose 1 500 $ pour tout ce lot. 1 500 $? Mais c'est ridicule. Ces affaires sont presque neuves. Certaines n'ont même pas 1 an. Elles valent bien plus que ça. Comment pouvez-vous penser que c'est acceptable? Ces biens représentent des années de travail, des sacrifices et des efforts constants. Nous avons tout économisé pour notre famille, et vous proposez une somme qui ne couvre même pas une fraction de leur valeur réelle. Permettez-moi de clarifier quelque chose. Je n'ai aucun besoin de ces objets. Si je voulais, je pourrais acheter tout cela neuf sans effort. Ce que je fais ici, c'est uniquement pour vous aider dans cette situation difficile. Alors, vous prenez l'offre ou vous refusez? Nous n'avons pas le choix. Alfred a besoin d'un traitement immédiat et nous devons trouver l'argent. Oui, nous devons accepter. Même si ce n'est pas juste, c'est ce que nous devons faire pour notre fils. Pour être encore plus généreux, je vais ajouter 500 $ supplémentaires. Ce qui fait 2 000 $ pour l'ensemble. C'est mon offre finale. D'accord, nous acceptons votre offre. Parfait. Mes hommes viendront ce soir pour récupérer tout ce que vous avez ici.
Assurez-vous que tout est prêt et accessible. $3000, Monsieur Fred. Je sais que ce n'est qu'une partie de ce dont nous avons besoin pour commencer le traitement d'Alfred, mais j'espère sincèrement que cela pourra nous aider à avancer et à couvrir une partie des frais médicaux urgents. Je ne sais même pas quoi dire, cela signifie énormément pour moi et pour ma famille. Merci infiniment. David, ne me remerciez pas. Je comprends la situation difficile dans laquelle vous vous trouvez, et je veux vous aider de tout cœur. Tout ira bien, soyez-en sûrs. Votre fils Alfred va s'en sortir. Restez ferme dans votre foi, croyez en Dieu et continuez de prier. Amen. Je vais m'en aller maintenant, Monsieur Fred. Merci encore pour votre générosité et votre soutien. Cela nous donne un peu de répit et nous permet d'espérer que tout finira par s'arranger pour le bien de notre fils. Vous êtes le bienvenu, David. Faites ce que vous devez faire pour votre famille et ne perdez jamais confiance. Dieu est à vos côtés et il fera une voie là où il n'y en a pas. Qui était cet homme qui vient de partir? C'était David. Son fils Alfred est gravement malade et est à l'hôpital. Il a passé toute la journée à courir partout pour rassembler de l'argent afin de payer les frais médicaux. Oh, c'est vraiment terrible. Ils ont traversé tellement d'épreuves ces derniers temps. Je pense que nous devrions aller les voir demain après le travail. Ils pourraient vraiment avoir besoin de soutien en ce moment. Ce serait parfait. Dans des moments comme celui-ci, chaque aide comptée peut faire une grande différence. Pour l'instant, voilà tout ce que j'ai réussi à rassembler. J'ai vendu absolument tout ce que nous possédions de valeur et j'ai même dû emprunter de l'argent auprès de quelques amis proches. Je vous en supplie, commencez le traitement pendant que je cherche à réunir le reste de la somme. Je comprends votre détresse, Monsieur David, mais je crains que vous ne saisissiez pas entièrement le fonctionnement de notre procédure. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Malheureusement, nous ne pouvons pas entamer le traitement tant que le dépôt complet requis n'a pas été versé. La politique de l'hôpital est extrêmement stricte à ce sujet et je ne peux rien faire tant que nous n'avons pas la totalité de la somme demandée. Docteur, je vous en prie, comprenez-moi. Il s'agit de la vie de mon fils, Alfred. Ne pourriez-vous pas faire une exception exceptionnelle ? Commencez le traitement avec ce que j'ai réuni pour le moment, pendant que je m'efforce de réunir le reste. Je vous promets que je trouverai rapidement la somme manquante. Docteur. Je comprends parfaitement la gravité de votre situation, Monsieur David, et je compatis à votre douleur. Mais je dois strictement respecter les protocoles de l'hôpital. Sans le dépôt complet, je ne peux rien entreprendre de plus. Alors que suis-je censé faire ? Me tenir là, impuissant, à regarder mon fils souffrir et risquer de mourir ? Je vous recommande de considérer d'autres établissements hospitaliers, peut-être avec des politiques différentes, qui pourraient vous permettre de commencer le traitement immédiatement. Ici, malheureusement, c'est la manière dont nous opérons. Je suis vraiment désolé. Je vous en prie, aidez-moi. Je n'ai pas d'autre solution. Maman, s'il te plaît, ne te laisse pas submerger par l'inquiétude à mon sujet. Je ressens profondément que Dieu est à l'œuvre, qu'il orchestre chaque chose pour mon bien et pour notre bien à tous. Il tient toute situation entre ses mains et rien n'échappe à son contrôle. Oui, mon trésor. Même lorsque tout semble sombre et que nous ne voyons pas la lumière, Dieu reste le maître de tout, le souverain qui garde nos vies entre ses mains puissantes. Maman, en ce moment, je réalise avec beaucoup de clarté que je suis tout ce qu'il vous reste à toi et à papa. Je comprends que nous n'avons que nous-mêmes pour nous soutenir. Oui, mon ange, tu as raison. En ce moment précis, tu es tout ce que nous avons, notre rayon de lumière, notre espoir vivant, et notre plus grande source de force. Non, maman, ce n'est pas seulement moi. Dieu est véritablement tout ce que nous avons. Sans lui, même si nous étions ensemble, nous serions perdus. Il est notre guide, notre refuge et notre source inébranlable de vie. Tu as raison, mon trésor. Oui, absolument. Dieu est notre refuge sûr, notre force constante,
et l'espérance inaltérable qui soutient nos vies même dans la plus grande tempête. David, dis-moi, qu'ont-ils dit exactement? Que nous a-t-on répondu? Ils ont expliqué qu'ils ne peuvent pas commencer le traitement d'Alfred avant que nous n'ayons versé la totalité du dépôt exigé par l'hôpital. Sans cette somme complète, ils ne peuvent rien faire. Oh mon Dieu, pourquoi? Pourquoi devons-nous affronter tout cela en même temps? Pourquoi toutes ces épreuves s'abattent-elles sur nous? Nadia, ne perds pas courage. Nous devons garder confiance, je suis sûr que Dieu trouvera un moyen, il ne nous abandonnera pas. Non, David. Je ne peux plus attendre un miracle invisible. Tout semble s'effondrer autour de nous. Ton licenciement, notre loyer que nous peinons à payer, et maintenant la vie de notre fils est en danger. Que reste-t-il encore? Que devons-nous encore subir? Nadia, s'il te plaît, essaie de rester calme, Alfred est là, il nous écoute. Nous ne pouvons pas lui montrer notre désespoir ainsi. Laisse-moi tranquille, David. Je suis épuisé. J'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. Rien ne fonctionne, tout tombe en ruine. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'être seul. Tout ira bien mon fils. Je suis avec toi. Et je sais que tu seras totalement guéri. Merci papa. J'ai foi. Je savais que tu reviendrais, Nadia. Je m'attendais à ce que tu reviennes tôt ou tard. Mon fils, Alfred, il est en train de dépérir, Alphonse. Les médecins m'ont dit qu'ils ne commenceront pas le traitement nécessaire tant que nous n'aurons pas versé le dépôt complet de 25 000 $. Je suis prête à tout, absolument tout pour sauver mon enfant. Dis-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Il faut que mon fils survive. Très bien, Nadia. Tout ce que je demande, c'est que tu viennes là où je te dirai. Ce soir, au Royal Hotel, chambre 306. Sois là à 18h précise, pas une minute de retard. Compris? Chaque retard pourrait te coûter cher, et je veux que tu respectes exactement mes instructions. Mais Alphonse, c'est mon fils, sa vie est entre mes mains, je ne sais pas si je peux. C'est exactement l'attitude que je voulais entendre. Tu commences enfin à comprendre la réalité des choses et ce qu'il faut faire pour obtenir ce que tu souhaites. Prépare-toi correctement, Nadia. Rentre chez toi, réfléchis à ce que tu dois faire, et sois prête à agir sans hésitation ce soir. D'accord. Je serai présente à l'hôtel déjà à 17h, si c'est ça que tu veux. « 17h30, chambre 306. Je dois m'apprêter pour ce rendez-vous à l'hôtel. Qui pourrait bien être ici à une heure pareille? Je vais aller voir. » Bonsoir, Nadia. Bonsoir, ma sœur. Entrez, je vous en prie. Tu semblais sur le point de sortir? Non, pas vraiment, je rangeais simplement quelques affaires. Nadia, j'ai entendu tout ce que toi et ton mari traversaient. Le licenciement de David, la maladie d'Alfred, les factures qui s'accumulent, c'est comme si une tempête en chassait une autre. Et je sais qu'au fond de ton cœur, tu te demandes si Dieu ne vous a pas abandonné. Mais je suis venu te rappeler une vérité que tu sembles avoir oubliée. Souviens-toi de Lazare. Il n'était pas seulement malade, Nadia. Il était mort depuis 4 jours. On l'avait enveloppé dans des linges funéraires, déposé dans une tombe, et tout le monde pensait que c'était fini. Mais Jésus est arrivé quand plus personne n'espérait rien, et d'une seule parole, il a rappelé Lazare à la vie. Et rappelle-toi aussi la veuve de Naïn. Son unique fils était mort. On le conduisait déjà au cimetière quand Jésus s'est approché. Un simple toucher, une seule parole, et l'enfant s'est relevé vivant. Nadia, je sais que tu es à bout. Je sais que tout semble perdu, mais Dieu n'arrive jamais en retard. Même quand tout paraît fini, il agit encore. Son temps n'est pas le nôtre, mais il reste fidèle. Ne baisse pas les bras.
Nadia, écoute-moi bien. Tu n'es ni oublié ni abandonné, et surtout, tu n'es jamais seul. Même dans les moments où tout semble s'écrouler autour de toi, même quand le poids des épreuves te paraît insurmontable, rappelle-toi que Dieu est toujours sur son trône, et rien ne lui échappe. Si les larmes te viennent, laisse-les couler, mais qu'elles soient des larmes de remise totale entre ses mains, des larmes d'abandon et de confiance, et non des larmes de désespoir. Tu n'as pas besoin de forcer les choses, ni d'agir en dehors de sa volonté. Laisse-le guider chaque pas, chaque décision, et sache que le secours viendra au moment parfait. Même quand tout semble sombre et que l'espoir paraisse éloigné, Dieu reste fidèle et puissant pour intervenir dans ta vie. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que tes paroles viennent de faire en moi. C'est comme si un poids immense venait de quitter mon cœur et que je pouvais enfin respirer à nouveau. Je ressens une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Merci, merci infiniment pour ces mots qui viennent raviver ma foi et me redonner courage. Garde cette foi, Nadia. Même au milieu des tempêtes, Dieu agit pour ceux qui placent leur confiance en lui. Il n'a jamais failli, et il ne faillira jamais. Reste ferme dans ta foi, persévère dans la prière et dans l'espérance. Tout ce que tu traverses, il le transforme pour ton bien. Crois simplement, et observe comment il va intervenir de manière parfaite et inattendue dans ta vie. Merci encore ma sœur. Je savais que tu finirais par m'appeler. Une femme intelligente finit toujours par faire le bon choix. Je suis déjà en route. Chambre 306, comme convenu. Ne sois pas en retard, Nadia. On fera tout au lit. Chauffeur. Attends, je veux faire un appel très romantique avec mon bébé. Bonsoir, ma chère Nadia. Je m'attendais à ce que tu sois déjà en route pour notre rendez-vous. J'imagine que tu as bien réfléchi et que tu sais ce que cette occasion peut représenter pour toi. Non, Alphonse. Je ne viendrai pas. Je ne peux pas me rendre à ce rendez-vous. Comment? Qu'as-tu dit exactement? Tu refuses? Oui, j'ai dit que je ne viendrai pas. Toute cette situation est une erreur. Je ne peux pas aller plus loin dans cette voie. Je ne peux pas compromettre mes principes et ma foi. Nadia, réfléchis bien avant de parler. Te rends-tu compte de ce que tu es en train de rejeter? Tout ce que je te propose pourrait changer ta vie. Tu pourrais obtenir de quoi soulager toutes tes difficultés financières et accéder à un confort que tu n'as jamais connu. Tu es prête à tout laisser tomber pour tes croyances? Je choisis de faire confiance à Dieu plutôt que de compromettre mon âme pour de l'argent. Peu importe les épreuves ou les difficultés auxquelles nous faisons face, je ne peux pas trahir ma foi. Je refuse de vendre mon intégrité et de me livrer à des actions contraires à mes principes. Très bien, si tu persistes dans ton entêtement et ton refus, considère-toi comme licencié, immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir sur le moindre des terrains ou des locaux de mon entreprise. Tu ne fais que perdre ton temps ici. Retourne auprès de ton mari inutile, ce David incapable de subvenir aux besoins de sa famille. Tout cela est ridicule. Tu es en train de gaspiller une chance inestimable. Cette conversation est terminée. Chauffeur, tourne immédiatement cette voiture dans l'autre sens. Nous rentrons chez nous, et cette conversation est terminée. Je dois prier. Ô Dieu Tout-Puissant, mon Père Céleste, toi qui règnes depuis toujours, je viens m'humilier devant toi. Seigneur, ta parole dit dans Jacques 5 verset 13. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Qu'il prie. Seigneur, me voici, car je souffre. Ma famille est dans la douleur, mon fils est affligé, et nous ne savons plus vers qui nous tourner. Mais Seigneur, tu as dit que la prière du juste a une grande efficacité. Alors, je viens devant ton trône de grâce, parce que tu as promis que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel, selon Matthieu 18, 18. Ce soir, Seigneur, je m'appuie sur cette promesse. Je déclare par la foi que toute maladie,
Toute pression et toute affliction dans la vie de mon fils sont brisées au nom de Jésus. Seigneur, je lis toute puissance des ténèbres qui agit contre ma famille. Je mets fin à tout plan de l'ennemi qui veut détruire notre joie, notre santé et notre paix. Éternel, toi qui es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit en tout temps, montre-toi encore fidèle. Ouvre un chemin là où il n'y en a pas, car tu es le Dieu des impossibilités. Tu as redonné vie à Lazare après 4 jours dans la tombe, tu as ouvert la mer Rouge pour que ton peuple passe à sec, tu as nourri 5000 hommes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Seigneur, fais éclater ta gloire dans ma maison. Que ma douleur devienne témoignage, que cette épreuve se transforme en victoire. Que les nations sachent que tu es le Dieu vivant, le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit. Seigneur, touche mon fils, délivre-le de cette maladie. Lève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient dispersés. Que ton nom seul soit glorifié dans cette situation. Jésus, mon sauveur, mon espoir, mon secours dans la détresse, je m'abandonne à toi. Je sais que tu ne m'as pas oublié. Fais briller ta lumière dans notre nuit. Agis pour ta gloire, Seigneur. Je crois, et je sais que tu le feras. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Amen. Amen. Excuse-moi, ça fait combien de temps que tu es là? Tu ne parles pas, peut-être que tu es juste trop fatigué pour parler. Ce n'est pas grave, je comprends. Tu n'as pas besoin de dire un mot. Parfois, le silence en dit plus que tout le reste. Mais, puis-je prier avec toi? Très bien. Je prends ton silence comme un oui. Prions. Père, au nom de Jésus, merci pour la vie. Merci pour ce moment précieux avec mon ami ici, même si je ne connais pas son nom. Merci pour tout ce que tu as fait pour lui. Je sais que tu l'aimes parce que c'est toi qui l'as créé. Tu as dit dans ta parole que si nous demandons quelque chose avec foi, tu l'exauceras. Alors, Jésus, je te demande, s'il te plaît, guéris-le. Permets-lui de se réveiller. Permets-lui de retrouver ses forces. Tu as dit dans la Bible que nous sommes comme des arbres plantés près des rivières, ce qui signifie que nous sommes faits pour croître, pour être en bonne santé, et pour vivre longtemps. Ainsi, je déclare que les jours de mon ami ne seront pas écourtés. Il se réveillera, il jouera à nouveau, il sourira encore, et il accomplira tous les beaux projets que tu as prévus pour lui. Avez-vous vu Alfred, le petit garçon qui a été admis il y a 3 jours ici à l'hôpital? Je ne le trouve nulle part dans sa chambre. Alfred? Tu veux dire le jeune patient dont nous avons commencé le traitement récemment? Non, je ne l'ai pas vu. Pourquoi? Que se passe-t-il exactement? Son lit est vide. Il n'est plus là. Il a disparu, et je n'arrive pas à comprendre comment. Son père n'était sorti que quelques minutes, et quand je suis revenu, il n'était plus dans la chambre. Quoi? Tu es absolument sûr qu'il n'est pas là? Nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre de vue. Oui, je l'ai vérifié personnellement. La chambre est complètement vide. Nous devons agir rapidement avant que quelque chose de grave n'arrive. Il pourrait se mettre en danger. Très bien, vérifions immédiatement les enregistrements de toutes les caméras de surveillance de l'hôpital. Il est crucial que nous sachions exactement où il est allé et avec qui il pourrait être. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous, cela ne peut pas être vrai, que faisons-nous maintenant? Merci, Seigneur Jésus, parce que je sais que tu m'as entendu. Je sais que tu as répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Jésus nous a entendus, tu es en train de te réveiller, Amen. Quoi? Tu viens de parler? Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Tu étais par terre et j'ai prié pour toi. Et je suis en bonne santé comme ça. Moi sur les 2 pieds en train de parler? Alice? Tu es réveillée? Sur 2 pieds? Quel miracle? Ou bien ces fantômes je vois? Papa, c'est moi. C'est un garçon qui était rentré dans la chambre pour me prier. Je me suis réveillée en le voyant en train de prier pour moi.
Seigneur. C'est du miracle jamais vu. Madame, je ne sais même pas par où commencer. Pendant 3 longues et douloureuses années, ma fille unique est restée allongée sur ce lit d'hôpital, sans le moindre signe de vie. Nous l'avons emmenée dans les meilleurs hôpitaux, pas seulement ici dans la ville, mais aussi à l'étranger. Nous avons dépensé des millions, cherchant désespérément des réponses, un espoir, un moyen de la sauver. Mais rien ne changeait. Absolument rien. Nous avions tout tenté. Et quand tout espoir s'est éteint, nous avons accepté notre sort, laissant les choses entre les mains de Dieu. Et voilà qu'aujourd'hui, on me dit que votre fils Alfred, un jeune enfant lui-même malade, est entré dans cette chambre, a prié pour ma fille, et soudain, Alice s'est réveillée. Je ne sais pas quelle voix a poussé votre fils à faire cela, mais une chose est certaine, c'est Dieu qui l'a envoyé. Oui, c'est lui. Et grâce à cela, ma fille est en vie aujourd'hui, totalement guérie, complètement restaurée. Ce que nous voyons ici, c'est un véritable miracle. Madame, ma femme et moi avons pris une décision. De la même manière que Dieu a utilisé votre fils Alfred pour bénir notre famille, nous voulons qu'il nous utilise, nous aussi, pour bénir la vôtre. À partir de cet instant, je prends en charge tous les frais médicaux d'Alfred, jusqu'à sa guérison complète. Et pas seulement cela, tous ses frais de scolarité, du primaire jusqu'à la fin de ses études, seront entièrement payés. Tout ce que ma fille Alice aura accès, Alfred y aura droit également, sans aucune exception. Quant à vous et votre épouse, je vous rends vos emplois. Non, mieux encore. Vous serez promu à des postes de direction dans certaines de mes entreprises. Vous n'aurez plus jamais à lutter pour subvenir aux besoins de votre famille. Je suis le PDG de l'entreprise où vous travaillez autrefois. Il se trouve d'ailleurs que ce PDG est mon protégé, mon jeune mentoré. Je lui parlerai personnellement. Quant à ce gestionnaire cruel, cet homme sans cœur qui pensait avoir le pouvoir de vous détruire, qu'il sache que la justice de Dieu ne dort jamais. La fosse qu'il a creusée pour vous, c'est à lui-même qui y tombera. Le monde entier verra que la vengeance appartient à l'Éternel et à lui seul. Merci, monsieur, merci infiniment. Non, non, je vous en prie, ne pleurez pas. Dieu fait miracle. Jésus, Jésus, merci. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui répond aux prières. Merci, mon Rédempteur, mon Libérateur, mon secours dans les temps de détresse. Toi qui as ouvert un chemin là où il n'y en avait plus, tu as changé nos larmes en joie, notre douleur en louange. Tu es fidèle, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta bonté infinie, pour ton amour sans limite. Gloire à ton saint nom. Ainsi, le sénateur tint sa promesse. Il prit en charge les soins médicaux d'Alfred, assura son éducation et lui offrit les mêmes privilèges que ceux de sa propre famille. Nadia et David furent récompensés pour leur bonté et leur intégrité. Ils obtinrent des postes importants dans les entreprises du sénateur, et leurs difficultés furent remplacées par l'abondance. Quant à Monsieur Alphonse, il fut rapidement confronté aux conséquences de ses actes. Il perdit son emploi et sa réputation, prouvant que l'injustice finit toujours par être dévoilée. Cette histoire est un témoignage puissant de foi, de restauration et de l'intervention de Dieu. Comme nous le rappelle Matthieu 19 verset 26. Avec Dieu, tout est possible. Mon frère, ma sœur, si ce message a touché votre cœur, retenez ceci, Dieu n'oublie jamais ceux qui lui font confiance. Même lorsque tout semble bloqué, il travaille en silence pour préparer ce qu'il y a de meilleur pour vous. Si cette histoire vous a béni, abonnez-vous à Bruce Animation, laissez un Amen dans les commentaires et partagez cette vidéo afin d'encourager d'autres personnes. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur Bruce Animation pour une nouvelle histoire inspirante. Avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir un autre témoignage qui fortifiera votre foi.